Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette toute première vidéo de cette toute nouvelle chaîne. Merci d'être avec nous. Bienvenue ici, voilà, vous allez passer, j'espère, des bons moments en notre compagnie. Alors déjà, je vais vous expliquer pas mal de choses, parce que c'est un petit peu la vidéo d'explication, de présentation de la chaîne. Donc vous allez un petit peu découvrir qui nous sommes, qu'est-ce que vous allez pouvoir voir, qui vous allez pouvoir voir en fin de compte, qui je suis, je vais vous présenter des gens, des choses, etc. Alors je commence par le début. Je m'appelle Valentin, j'ai 20 ans au moment où je tourne cette vidéo et je pratique le judo depuis 16 ans maintenant et je suis ceinture noire premier dan. Pourquoi je parle de judo? Bien parce que vous aurez remarqué que cette chaîne s'appelle Judo Club de Gisors, enfin Judo Club Gisors plutôt, et donc c'est une chaîne qui va vous parler un petit peu de judo. Faut pas faire Sciences Po pour s'en rendre compte, mais on va aussi vous parler de l'envers du décor d'un club, comment s'organise un club de judo, etc. Enfin du moins on va essayer de faire tourner cette chaîne autour du judo et du sport en règle générale. Maintenant je vais vous présenter un petit peu plus précisément le club en lui-même et les différentes personnalités que vous pourrez rencontrer sur cette chaîne. Déjà, nous allons voir aujourd'hui plusieurs lieux. Le dojo, que vous allez aller voir dans quelques secondes. Vous allez ensuite découvrir les cours que le club de Gisors propose. Quel cours il propose en fin de compte, j'ai fait un petit condensé de ces cours-là. Et puis vous pourrez découvrir François, qui sera notre prof de judo sur cette chaîne, et Sébastien, qui est le président de notre club. Voilà un petit peu le petit planning que je vous propose. On commence donc avec la découverte du dojo. Juste avant de partir au dojo, je voulais vous présenter un petit peu ce décor. Donc je vais me décaler. Voilà, donc je vais m'asseoir sur le tabouret qui se trouve juste ici. Vous avez à côté de moi des katanas. Je pense que vous aurez remarqué ce que c'est. Ensuite, juste en dessous, il y a des médailles. J'en ai choisi quelques-unes de mes médailles, celles que je trouvais les plus jolies. Ensuite, il y a un podium avec des petits éléments rappelant le judo. Et puis on peut remercier d'ailleurs François pour les cadres et pour les katanas qui me les a prêtés gentiment. Et puis vous pouvez aussi retrouver un magnifique tableau réalisé par ma maman qui l'a peint elle-même et je trouve que cette représentation du créateur du judo est absolument jolie. Plein de petits mots autour de moi. Ceux qui font du judo savent à quoi ça représente. D'autres, vous le découvrirez très rapidement. Mais bon, si vous faites quelques recherches, vous devriez trouver. Et puis ce magnifique écran qui me permettra de diffuser ce que je veux, comme la rencontre avec le dojo. Je suis parti en mode reporter pour vous présenter un petit peu le dojo. Je vous laisse avec cette vidéo, je vous retrouve dans quelques secondes pour continuer cette expédition. Bienvenue au dojo. Je suis désolé pour le son qu'il y a dans cette pièce, il pleut de ouf. Mais voilà, on va rentrer plutôt ici. Et voici la pièce dans laquelle vous allez nous voir le plus souvent, le dojo, mesdames et messieurs. C'est dans cette pièce où on va faire le plus de choses. On va tenter de faire le plus de choses, alors vous verrez aussi le studio. Et ici, vous verrez pas mal de séquences en kimono dans ce dojo-là. Je l'aime beaucoup ce dojo parce que c'est un morceau de ma vie aussi, hein, pour être honnête. Donc c'est un peu une deuxième maison et voilà. Bon là, les tapis sont dans un désordre monstrueux, mais enfin bon, on fait avec. Voilà, ça c'était le dojo, c'était le lieu où nous allons passer pas mal de temps en kimono comme je le disais. Nous allons enchaîner avec la découverte de François. Nous avons tourné il y a quelques jours maintenant une petite entrevue pour le présenter et puis pour parler un petit peu tout simplement de qui il est, quelle relation il a avec le judo. Donc je vous laisse avec ce petit entretien et je vous retrouve juste après pour la suite. François est avec nous pour se présenter un petit peu parce que certains le connaissent sans doute et d'autres le connaissent un petit peu moins, donc je vais laisser François se présenter en quelques mots puis après je lui poserai quelques petites questions par rapport à son parcours dans le judo, son parcours sur l'enseignement, etc. Donc voilà François, je te laisse te présenter en quelques mots. Merci Valentin. Comme l'a dit Valentin, je m'appelle François Cornu, certains me connaissent. J'ai démarré le judo en 1971, il y a 50 ans maintenant, à l'âge de 16 ans, parce qu'à cette époque-là, on ne commençait pas forcément très tôt comme maintenant. Maintenant, on accueille les enfants de 4 ans, 5 ans. Avant, c'était quand même un petit peu plus tard. J'ai commencé le judo un petit peu par hasard, parce que mes parents voulaient me faire du sport. Et il se trouvait que ma maman travaillait avec Daniel Sonnet, qui était notre président pendant de nombreuses années. Et donc il lui a dit pourquoi pas l'emmener au judo. Voilà, je suis arrivé dans
dans le petit baraquement qui était situé à l'époque dans le centre-ville de Gisors, pas loin du magasin Simpli. Voilà, j'ai fait mes débuts là-bas. D'ailleurs, j'ai failli pas continuer parce que le soir où je suis rentré, j'ai entendu des chutes, des chutes et des chutes et des chutes. Je suis rentré chez moi, ça m'avait un petit peu effrayé. Et puis bon, voilà, j'ai repoussé la porte une deuxième fois et puis c'était parti. 3 mois après, on montait dans l'actuel dojo, où il est situé actuellement, voilà. Petite anecdote, c'est là où j'ai passé 3 mois après ma ceinture jaune, première ceinture, très très importante, je le dis toujours à mes élèves, mais c'est vrai que c'est vraiment une ceinture qui m'a marqué beaucoup. Voilà, après, évidemment, il y a la ceinture noire qui marque énormément, les grades après, mais je dirais émotionnellement, la première ceinture est très 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 importante. Par la suite, tu es devenu prof. Pourquoi? Bah, je suis devenu prof donc en 83-84, j'ai passé mon brevet d'État. À l'époque, c'était en 2 parties. Il y avait une partie commune, par définition commune à tous les sports, hein, l'anatomie, la physiologie, ainsi de suite, et puis la partie spécifique judo. Et on pouvait commencer à enseigner même en n'ayant que la partie spécifique. Et il s'est trouvé que j'ai commencé donc en 83 à enseigner dans un petit club à Château-sur-Aire, pas loin d'ici, un petit club que j'avais créé. J'étais également professeur à Saint-Marcel, avec mon ami Serge Gravini, qui faisait le lundi, je crois, et moi le vendredi. Et puis en 1985, M. Bachelet, qui était le président du club à ce moment-là, m'a proposé de reprendre le club de Gisors à la suite du départ de M. Fontaine, qui repartait sur la région parisienne. Voilà, et depuis septembre 85, je n'ai cessé d'enseigner à Gisors. Je vais faire une vidéo sur la ceinture noire, et justement ton passage de ceinture noire, tu l'as vécu comment? Ça s'est bien passé? Ça s'est fait tranquillement? Oui, ça s'est fait tranquillement parce que comme d'ailleurs encore maintenant, on pouvait marquer les points en ce qu'on appelle en shodan, c'est-à-dire des passages réservés à la ceinture noire. Donc à l'époque, on rencontrait 5 ceintures marron. Il fallait battre les 5 ceintures marron, quoi. Il fallait avoir 44 points une seule fois ou 100 points l'addition. Voilà. Donc pas 44, 47, je me trompe, 47 points. Voilà, et donc j'avais passé mes katas avant, j'ai eu mes points pour la ceinture noire, mais bon, je dirais que c'était relativement facile dans la mesure où on était toute une équipe, on était 6 ou 7 judokas à se présenter pour ainsi dire en même temps, donc il y avait une émulation qui se créait au sein du club. Comme quoi, le judo c'est pour tout le monde, hein, parce que regardez, François a eu peur au début de venir, enfin peur. Le premier cours s'est passé, enfin il y a eu une petite appréhension voilà, quand même, voilà, en se disant oh, c'est bizarre. Moi je suis arrivé en pleurant, François peut en témoigner, quand j'ai commencé le judo j'y allais en pleurant à chaque fois, et maintenant bah, moi ça fait 16 ans et François... Et d'ailleurs il pleut encore des fois dans mon épaule, mais bon il est plus grand que moi donc... Bah, du coup oui ça t'édue, Voilà, merci François. Merci Valentin, merci à toi. Et puis bah, on le retrouve rapidement hein, dans les prochaines vidéos parce qu'il fera partie de cette chaîne sans problème. Il sera avec nous dans les vidéos qui vont suivre. C'était bien, hein. Moi j'ai bien aimé la tournée, donc j'espère que vous avez bien aimé la regarder. On enchaîne avec le président du club de judo, Sébastien, mais Seb pour les intimes. Petit entretien, pareil, tourné aujourd'hui cette fois-ci, il y a quelques heures maintenant, pour le présenter comme François, et puis... découvrir un petit peu quel est son rôle, comment ça se passe, et ainsi de suite. J'adore faire des lancements. On se retrouve avec Sébastien, notre président du club, notre président chéri. Merci d'être là. Merci à toi de m'inviter pour cette première. Je crois que c'est la première vidéo. Oui, c'est la première vidéo de présentation du club, et donc bah, le président, ça me paraissait totalement normal de l'inviter pour cette première. Donc bah, je te laisse te présenter en quelques mots. Donc je suis un petit peu plus âgé que toi, j'ai 45 ans, je suis président du club depuis mars 2017, donc ça commence à faire quelques saisons maintenant. Je suis un judoka arrivé sur le tard dans le club, j'ai commencé moi adulte, c'était en 99, et je suis ceinture noire, premier dan, voilà. Et donc j'ai pris la présidence du club en mars 2017. Voilà. Ouais, j'ai toujours voulu poser cette question. Et pourquoi? Parce que personne ne voulait la place. Déjà, personne ne voulait la place. Ouais, on avait du mal à ça.
Mais peut-être qu'il y avait aussi autre chose, peut-être plus... Non, non, en fait, vraiment, bon, juste... il y a eu on a eu un président historique au club, Daniel, qui a eu la présidence pendant plus de 40 ans et qui est notre président d'honneur maintenant. Il avait laissé la place et puis bon, bah voilà, ça reste quand même une mission qui est assez prenante en termes de temps, en termes de disponibilité. Donc il faut trouver des gens qui soient intéressés et motivés. Personne s'était proposé, puis j'ai dit bah allons-y, il faut bien un président dans un club. Et voilà, depuis le mois de mars 2017, je suis le président du club. Bah, parfait, très heureux. Justement, par rapport à tes débuts dans le judo, ça s'est passé comment? Parce que François nous a raconté une petite anecdote sympa. Alors, je sais pas ce qu'il vous a raconté. En tout cas, moi je suis venu au club parce que j'avais inscrit mon petit garçon qui était petit à l'époque, maintenant c'est un adulte. Donc je l'emmenais et puis je me suis dit un jour, pourquoi pas faire un sport et pourquoi pas intégrer le club, ça avait l'air sympa. Et donc j'ai commencé et voilà, maintenant... je fais partie des meubles, je fais partie des anciens. Voilà, c'est un sport qui m'a toujours plu d'un point de vue convivialité, d'un point de vue sportif. Donc j'y ai trouvé mon compte et voilà. C'est comme ça que ça s'est fait. Alors je sais pas ce que François a raconté, je le verrai peut-être, je le verrai sur la vidéo certainement. Oui, probablement. Oui. Mais justement, c'est bien pour tous les parents aussi quand même des enfants, n'importe où en France en fin de compte, hein, mais aussi chez nous. Le judo peut aussi être intéressant pour les parents qui emmènent leurs enfants, qui voient cette convivialité. N'hésitez pas à venir nous voir aussi, ça nous fait très plaisir. Le judo, on commence à n'importe quel âge, y compris sur le tas. On a des exemples dans le club avec des personnes qui avaient plus de 40 ans qui ont commencé et qui se sont retrouvées ceinture noire après quelques années de travail. Donc on peut commencer à tout âge. Nous au club à partir de 4 ans pour les plus petits. Et puis voilà, toute l'année, tous les ans, à chaque nouvelle saison, on a des adultes qui viennent essayer. Donc ils commencent... ceinture blanche et pour certains, ceux qui sont un peu plus persévérants arrivent à faire de beaux résultats. Petit à petit, graver les échelons. Je voulais juste revenir avec toi sur un petit historique du club, un peu plus étoffé. Je sais que le club existe depuis extrêmement longtemps. Oui, ça fait quasiment... les 50 ans, j'ai un doute sur la date, mais on a fêté les 50 ans il y a peu de temps. Il me semble, ouais, c'était 2014, ouais, ça doit être ça à peu près, donc ça fait vraiment longtemps qu'il existe. Mais il a vécu plein de choses. Au début, il n'était pas dans la salle dans laquelle on est maintenant. Il est passé par des moments où il n'y avait même pas de tatami au sol. Donc c'était vraiment l'un des premiers clubs, je pense, en France, en règle générale. Parce qu'il y a 50 ans, le premier club c'était 36 en France. Donc, il a fait partie des premiers clubs qui se sont installés dans les petites communes à droite et à gauche. Il fallait aussi apporter le sport, donc créer des professeurs. Donc voilà, ça s'est mis en place tranquillement. Aujourd'hui, on fait partie d'une association sportive qui tourne avec un nombre de licenciés assez conséquent. Donc on est fiers de pérenniser ça. Voilà. Justement, par rapport à ton rôle dans le club, quelles sont les missions d'un président dans un club de sport? Alors, le rôle d'un président, c'est tout ce qui va être en activité pour le club en dehors de la partie sportive. Donc, il y a François qui est en charge d'assurer les cours pour les judokas. Moi, ma mission, alors, je ne suis pas tout seul, je suis aidé d'un comité directeur et d'un bureau. Donc le comité directeur, ce sont des gens qui sont élus à chaque assemblée générale, une fois par saison, qui vont contribuer au fonctionnement du club. Et un bureau, donc le bureau, c'est un président, un secrétaire, un trésorier, absolument, et un vice-président. Alors c'est pas une fonction obligatoire, mais c'est quand même bien d'avoir un vice-président dans un club. Avec ses membres, en fait, notre mission, c'est d'assurer le bon fonctionnement des cours, aussi bien d'un point de vue financier. Nous, on a un professeur qui est salarié, donc il faut assurer le fonctionnement des salaires, les dépenses pour ce qui pourrait être achat de matériel, etc. Organiser toute la vie extra-sportive. Pour faire vivre un club, souvent il faut arriver à faire des actions qui ramènent des finances. Tout simplement, ça peut être quand on organise un tournoi, organiser la buvette, ça fait une source de financement qui peut être intéressante pour le club. Et puis tout un tas d'autres activités de promotion du club pour faire en sorte que d'année en année,
on conserve déjà nos adhérents. Oui. Donc, ça veut dire aussi que ça se passe bien au niveau sportif. Et puis, essayer aussi de faire de la pub pour que on reçoive de nouveaux judokas. Et que, voilà. Donc, le but d'un président, c'est de faire en sorte que toute l'équipe qui est là pour faire vivre la partie extra-sportive du club, elle se déroule dans les bonnes conditions. Donc moi j'ai la charge de ça, donc voilà. D'ailleurs, regarde, on va juste se décaler là, on va Ouais. se mettre là. Et là, tout dans le fond vert, tous les membres du bureau qui font partie de notre bureau du judo club, vous pouvez voir leurs photos, leurs prénoms en dessous. Mais voilà, tout ça sont les membres de notre bureau directeur. Tout Donc, ce simplement. sont toutes les personnes qui vont faire en sorte que au cours de l'année sportive tout se passe bien. Aussi bien sur le tatami, parce que pour la plupart ils sont judokas. Je vais me remettre là. Pour la plupart ils sont judokas. Il y a quelques membres du comité directeur qui ne sont que des licenciés et qui aiment l'ambiance du judo club ou qui ont parfois des enfants qui sont judokas. Donc ils sont actifs dans la vie de notre association sportive. Et on les remercie d'ailleurs. Oui, C'est le parce moment, que ça je crois. demande du temps. Alors bon, un petit peu de temps, mais ce qu'on peut dire sur eux, c'est qu'ils sont hyper actifs dès qu'on a des actions engagées, notamment lorsqu'on organise des tournois ou le Noël pour les enfants, etc. Ils sont là, ils sont présents, donc on les remercie. C'est aussi grâce à eux qu'un club peut tourner. Ouais, Voilà. voilà. C'est votre petit moment. Voilà. C'est pour vous. Bah merci. Je crois qu'on est pas mal. Ouais. Voilà. Et puis nous on continue. Je vous retrouve dans 2 secondes pour continuer cette petite expédition dans le club. C'est bon, les interviews sont terminées, pour cette vidéo en tout cas. Les différentes entrevues sont terminées, vous les recroiserez bien évidemment dans les prochaines vidéos. Alors les prochaines ont été tournées en avance, c'est-à-dire que cette première vidéo se tourne après un certain nombre de vidéos que vous découvrirez par la suite. Donc vous ne les croiserez pas dans les prochaines vidéos parce que le confinement a fait que les plannings de tournage ont été un petit peu décalés et surtout chamboulés. Mais bon, on a pu tourner quelques petits trucs comme ce qui va suivre dans quelques secondes, la découverte des différents cours que le club de Gisors peut proposer en partant des 4 ans jusqu'aux adultes. Petit disclaimer, je voulais m'excuser de la qualité sonore que ça rend. On portait le masque à l'époque avec les enfants, donc le son et ma voix est absolument ridicule, donc j'ai essayé de rendre ça le mieux possible. Je vous ai mis normalement quelques sous-titres en haut, me demandez pas pourquoi, mais il y a quand même quelques sous-titres, pour que vous compreniez un petit peu ce que je dis, mais voilà, en tout cas, je vais vous présenter maintenant les différents cours que nous vous proposons, et que la plupart des clubs de judo de France proposent. Alors ça là-bas, là, c'est le cours de 4 ans, tout simplement. Et j'essaie de se déplacer comme on peut voir François là-bas. Voilà. Mais on va dire qu'ils essaient de se déplacer. Il y a quelques réfractaires ici. Alors ça là, c'est le cours des 5 ans. Alors ça c'est le cours des 6-9 ans. C'est un peu plus bruyant, ça bouge un peu plus, mais bon, c'est pas mal non plus. Je remets le masque parce que c'est une tannée. François qui crie merci. Voilà, attention, on va voir. Ouais, c'est pas mal. Bon. Et voilà, qui c'est qui a perdu? Il est où? Ah, il est là-bas au fond. Il a perdu. Vous êtes arrivé au cours des 10-14 ans. Le cours qui suit donc le cours des 6-9 ans par logique. C'est un petit peu plus rapide et violent, mais pas moins inintéressant. Bienvenue dans le cours du Taïso. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est le Taïso? C'est un peu de gym. Avec des gens qui sont habillés comme des gens qui font du judo. Mais c'est un peu plus d'entraînement physique, vous voyez. C'est de la préparation physique en fait. Un petit peu de gym, un petit peu de souplesse, un peu de tout ça. Voilà ce que c'est le Taïso. Bienvenue dans le cours adulte. Voilà, il y a pas mal de monde aujourd'hui, c'est plutôt bien. Oui, exactement. On a compris l'idée par ici, c'est parfait. Donc voilà, bienvenue au cours adulte. Voilà, donc il y a un peu de tout, un peu de course, un peu d'abdos. J'essaie de parler assez fort parce que François fait beaucoup de bruit. Et puis en plus, il y a un nul. Merci Nassim. Bref, grosso modo, voilà ce que ça donne.
Alors juste, je tiens à préciser, maintenant que vous avez découvert tout ça, que le taïso n'est pas dédié qu'aux gens qui pratiquent le judo. Le taïso est une discipline en elle-même, et vous pouvez venir la pratiquer même si vous ne voulez pas faire de judo, y a pas de problème. Ça me paraît pas trop mal, hein, ça me paraît plutôt bien. Bah nous, on va se retrouver la semaine prochaine, parce que c'est une diffusion hebdomadaire. Ça me paraissait le plus judicieux, une vidéo par semaine, une vidéo assez conséquente, hein, un peu comme celle-ci, je pense que ça va faire une bonne dizaine de minutes. Mais voilà, une vidéo par semaine, tous les mercredis à 18h. Vous m'excuserez si je suis un petit peu en retard. Je le dis d'avance, hein, on sait jamais. Et puis bah on se retrouve donc la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo. Et surtout, je peux pas encore dire n'oubliez pas, parce qu'en fait dans les autres vidéos je dis n'oubliez pas parce que ça fait plusieurs vidéos, etc. Mais comme c'est la première, surtout, restez connectés. Merci.